de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Côté technique, je suis assisté par ingénieur Ejidom Mero et Émile Nibasumba. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 7 octobre 2020. Les titres pour commencer. Après plus de 5 mois de suspension, le trafic aérien va reprendre au cours de ce mois d'octobre. L'aéroport international Melchior Ndadaye sera ouvert à partir du 21 de ce mois courant. Le président Evariste Ndayishimiye n'a pas finalement participé au mini-sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs. L'argument est qu'ils avaient déjà épuisé les points à l'ordre du jour avec la chef de la diplomatie congolaise qui était en visite au Burundi ce lundi. Et enfin, dans ce magazine, vous suivrez les inquiétudes des propriétaires de parcelles à Kizingwe Nyabugete qui craignent l'expropriation. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir. Commençons par la page droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a prorogé d'une année le mandat de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi. La prorogation de ce mandat est l'un des points de la résolution présentée par l'Union européenne au cours de la 45e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui s'est clôturée ce mardi à Genève. Les principaux points de la résolution, c'est avec Trésor Nyongabo. Dans cette résolution, l'Union européenne a fermement condamné les violations et atteintes aux droits de l'homme commises au Burundi, notamment les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture, les violences sexuelles fondées sur le genre, l'intimidation, l'intolérance politique, la destruction et le vol de biens des membres des partis politiques de l'opposition, des représentants de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et professionnels des médias. À la clôture de la 45e session du Conseil des droits de l'homme ce mardi à Genève, le représentant de la République fédérale d'Allemagne, s'exprimant au nom de l'Union européenne, regrette que les droits de l'homme continuent à être bafoués au Burundi. L'Union européenne avait souhaité un meilleur résultat de la part du Burundi. Nous avions préféré voir le nouveau gouvernement du Burundi saisir l'opportunité offerte par cette session pour démontrer sa volonté de faire des pas concrets vers l'avant dans le domaine des droits de l'homme. Ce gouvernement a cependant décidé autrement. Des violations et des abus graves des droits de l'homme sont toujours commises au Burundi. Il n'y a eu aucun signe remarquable dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Le Burundi se trouve actuellement à la croisée des chemins. L'Union européenne déplore que les élections de 2020 se soient déroulées sans observateurs internationaux et affirme avoir pris note des déclarations des observateurs électoraux nationaux, en particulier celles de l'Église catholique du Burundi et des partis d'opposition faisant état de graves irrégularités au cours de ces élections. De plus, l'Union européenne déplore la tolérance à l'égard des messages de haine à caractère politique et ethnique qui circulent sans restriction sur les réseaux sociaux. Ainsi, l'Union européenne a prié instamment le gouvernement burundais de lutter contre l'impunité dont jouissent les auteurs de crimes graves, surtout les membres des forces de sécurité et les Imbonerakure qui se livrent à des exécutions extrajudiciaires, arrestations arbitraires et menaces contre les opposants politiques. Elle invite une nouvelle fois et d'urgence le gouvernement burundais à mettre immédiatement fin à toutes les formes de violations et atteintes aux droits de l'homme, à renforcer la séparation des pouvoirs fondée sur le contrôle parlementaire et l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'état de droit et la bonne gouvernance. De son côté, le représentant permanent du Burundi auprès de l'ONU à Genève, Renova Tabu, a accusé l'Union européenne d'instrumentaliser la commission d'enquête sur le Burundi pour des fins géopolitiques. Ce projet de résolution est initié par l'Union européenne dans le seul but de contraindre le Conseil des droits de l'homme à l'adopter. Mon pays, à l'instar d'autres États, n'a cessé de demander à ce Conseil de privilégier la non-politisation des droits de l'homme, la non-ingérence dans les affaires intérieures, mais le silence, l'inaction et la complaisance de ce Conseil font douter de sa capacité à se détacher de l'influence de l'Union européenne qui, décidément, impose sa volonté pour assouvir ses appétits géopolitiques. Et le Burundi n'entend jamais coopérer avec cette commission.
Au chapitre des recommandations, l'Union européenne exhorte le gouvernement burundais de libérer tous les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les prisonniers de conscience qui ont été arbitrairement arrêtés et détenus, à prendre les mesures nécessaires pour que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme respecte la promotion et la protection des droits de l'homme, à appliquer les recommandations formulées par la commission d'enquête sur le Burundi dans ses rapports et à autoriser celle-ci à se rendre dans le pays pour fournir toutes les informations nécessaires. Sur proposition de l'Union européenne, le Conseil de l'ONU a décidé la prorogation du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi pour une période d'1 année afin que celle-ci puisse poursuivre ses investigations, y compris celles qui concernent les fondements économiques de l'État. Merci Trésor Nyongabo. Et la société civile burundaise se dit satisfaite par ce renouvellement du mandat de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi. Armel Nyongere, président de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture ACAT Burundi, indique ainsi le Burundi reste sous surveillance internationale. Les enquêtes de la commission permettront l'établissement des responsabilités dans les violations des droits de l'homme commises au Burundi. Écoutez Armel Nyongere, président de l'ACAT Burundi. Nous applaudissons les États membres du Conseil des droits de l'homme qui ont voté en faveur de la résolution pour le soutien aux familles des victimes, aux victimes et à la société burundaise et qui vivent dans la peur. Nous réitérons notre appel au gouvernement burundais pour qu'il coopère pleinement avec les mécanismes des Nations Unies, y compris la commission d'enquête sur le Burundi. La commission d'enquête reste le seul mécanisme indépendant pour documenter, surveiller et informer sur les violations des droits humains au Burundi et qui a même un mandat d'identifier les auteurs et les traduire en justice. C'était Armel Nyongere, le président de la CAT Burundi. Et le Burundi est le seul pays qui n'a pas répondu au mini-sommet des chefs d'État des pays des Grands Lacs qui a eu lieu ce mercredi. Un mini-sommet convoqué par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Étaient conviés à la dite réunion les présidents du Burundi, Ouganda, Angola et du Rwanda. Le mini-sommet a été animé par vidéoconférence. Plus de détails avec Vicky Chris. Ce mini-sommet était présidé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et a vu la participation des chefs d'État Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Joao Manuel Lorenzo de l'Angola. Le Burundi n'a pas répondu à ce sommet qui a eu lieu ce mercredi dans la ville de Goma pour étudier ensemble les questions sur la sécurité, le commerce transfrontalier, la santé et la diplomatie entre ces pays. La ministre congolaise Marine Toumba Nzenza, ministre des Affaires étrangères, a rencontré à Bujumbura les 4 et 5 octobre son homologue burundais et le chef de l'État burundais. Ensemble, ils ont échangé sur les mêmes questions à l'ordre du jour du mini-sommet de ce mercredi. Dans une interview à la RFI, Albert Shingiro, ministre burundais des Relations extérieures, a confirmé la non-participation du Burundi à ce sommet, arguant que les questions à l'ordre du jour de ce mercredi ont été déjà abordées. Le mini-sommet, déjà reporté à 2 reprises, s'est tenu ce mercredi par vidéoconférence. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Je vous l'avais dit au début du magazine, le gouvernement du Burundi compte ouvrir l'aéroport international Melchior Ndadaye à partir du 21 de ce mois d'octobre. La compagnie Ethiopian Airlines est la seule à avoir déjà reçu l'autorisation de reprendre ses vols sur Bujumbura. Une autorisation lui accordée par le ministre du Commerce, du Transport et du Tourisme via sa correspondance représentant de cette compagnie à Bujumbura. Depuis le mois d'avril cette année, l'aéroport international de Bujumbura avait été fermé dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Et page gouvernance, la population de la colline Vitezi, zone Gassibe, commune Matanasi en province Bururi, demande à l'autorité communale de rétablir dans ses fonctions le chef de cette colline élu dans les récents scrutins. Ce dernier a été remplacé par un groupe d'Imbonerakure de cette colline Vitezi qui a imposé à la population un chef collinaire pour lequel elle n'a pas voté. L'éditation avec Vicky Chris Nineret. Plutôt Emmanuel Ndayishimiye.
Lors des dernières élections collinaires si la colline de Vitezi, il a été élu chef collinaire et nommé Karber Nigendako. Sitôt après, les jeunes Imbonerakure ont imposé un autre chef collinaire du nom de Joseph Bukasa, un des habitants de la colline Vitezi. Témoigne. Durant les élections, les Imbonerakure ont tout fait pour qu'il soit élu Joseph Bukasa, mais en vain. Ce dernier ne sait ni lire ni écrire. De plus, il brandit toujours sa tendance politique. Le 5 dernier, les juges sont venus pour l'exécution du jugement des conflits fonciers au secteur Karurenza de la colline Vitezi. Joseph Bukasa n'a pas informé la population alors qu'il était au courant. Pour le moment, c'est le bicéphalisme à Vitezi. Certains citoyens s'adressent au chef collinaire élu par la population, tandis que d'autres s'en remettent à celui mis en place de force par les Imbonerakure. Comme il a été imposé, nous n'avons plus un chef à qui s'adresser. Certains préfèrent jusqu'à présent à s'adresser au chef collinaire qui a gagné des élections. Les autres s'adressent à celui qui a été imposé par des Imbonerakure. Les habitants de la commune Vitezi, commune Matana, demandent aux administratifs communaux de rétablir le chef collinaire élu dans ses droits. De son côté, Dieudonné Ngunzimana, administrateur de la commune Matana, conseille la population de s'adresser à la commission électorale provinciale indépendante de Bururi. Nous n'avons pas pu joindre le président de cette commission à Bururi. Et inquiétude chez les habitants du quartier Kidzingo Nyabugete, situé en zone Kanyosha de la commune urbaine Moura. Les propriétaires des parcelles de cette localité craignent que le gouvernement n'ait un agenda caché visant à les exproprier. Une crainte fondée sur les propos tenus ce mardi par le président de la Commission nationale des terres et autres biens au cours d'une réunion qu'il avait convoquée à l'intention de ses propriétaires. Éloge Divin Remesha. S'assurer de l'état des lieux quant aux litiges fonciers existant dans ce quartier de Kizingwe, Nyabugete, telle est la raison avancée par la CNTB qui y avait effectué une descente. Un des participants à la dite réunion qui s'est entretenu avec la RPA témoigne. Il nous a dit que l'objet de cette descente est qu'il voulait concilier les parties en conflit. Il a dit qu'un groupe de gens est allé porter plainte auprès de la présidence de la République, où il travaillait à l'époque. Ce groupe, constitué d'anciens membres d'une association locale, jurait que ces terres appartiennent à l'État, raison pour laquelle une commission regroupant 5 ministères a été mise en place pour étudier ce cas. Il a poursuivi en disant que, peu de temps après, un autre groupe a rejeté le rapport présenté par la dite commission et c'est cette fois-ci plaint auprès de la CNTB. Le président de la CNTB nous a alors tranquillisés en nous assurant que personne ne sera expulsé. Il a souligné qu'il était venu juste pour clarifier la situation car il reconnaît que ces terres nous appartiennent. Cet argument n'a pas du tout convaincu les propriétaires des parcelles qui étaient présents. Et pour cause, révèle notre source, il est aberrant d'entendre une institution étatique reconnaître que les terrains appartiennent bel et bien à la population et prétendre ensuite vouloir s'assurer que les parcelles en question ne sont pas des propriétés domaniales, faisant ainsi fi des rapports produits par une commission mise en place par le gouvernement Nkurunziza, laquelle commission accordait la légitimité de ces terres à la population locale. Tout le long de son discours, le président de la CNTB au niveau national est resté flou. Il a dit que cette équipe de la CNTB a effectué cette descente pour pouvoir rédiger un rapport qui prouvera qui sont les vrais propriétaires entre l'État et la population. Pourtant, les 5 ministères concernés et réunis en commission avaient été unanimes pour dire que ces terres n'ont aucun caractère domanial. Nous lui avons alors demandé s'ils étaient venus pour faire une contre-expertise. De plus, les propriétaires de ces terres dénoncent le fait qu'aucun administratif n'a été convié à cette réunion, ce qui, poursuit notre source, est une violation de l'article 11 portant organisation et fonctionnement de la CNTB. Et notre source est d'ajouter que, en convoquant lui-même cette réunion, le président de la CNTB au niveau national n'a pas respecté le modus operandi de la dite commission. L'autre question que nous lui avons posée était de savoir
savoir pourquoi il était lui-même venu concilier les deux parties alors que l'affaire était encore au niveau communal et provincial. Quand on lui a demandé ce qui se passera si jamais nous ne sommes pas d'accord avec les décisions qu'il va prendre, vu qu'on n'aura plus aucun autre recours, il s'est énervé. Mais nous avons tenu bon et nous lui avons signifié qu'on ne pouvait pas poursuivre cette discussion s'il ne se conforme pas à la loi. Il nous a alors menacés, disant qu'il ne fallait pas trop se réjouir, car il ne comptait pas abandonner l'affaire. Et nous lui avons rétorqué que notre souhait le plus cher était justement que cette affaire soit résolue une bonne fois pour toutes. La RPA n'a pas pu joindre Félicien Ndou Burundi, président de la Commission nationale des terres et autres biens au niveau national, pour de plus amples éclaircissements. Dans nos éditions ultérieures, nous vous ferons part de la genèse de ce conflit et des correspondances rédigées par différentes autorités de l'époque, dont certains membres du gouvernement actuel, lesquelles correspondances attestaient que ces terres n'ont aucun caractère domanial. Merci à toi aussi, Éloge Divin Remesha. De la commune urbaine Mouha, rendons-nous au nord du pays, en commune Gambarangwe, où les commerçants du marché de Mukengue s'insurgent contre l'octroi des stands de kiosques dans l'espace réservé au passage des véhicules anti-incendie. L'administrateur de cette commune de la province Kirundo et certains cadres du parti CNDD-FDD seraient derrière la distribution de ces stands. Emmanuel Nyungeko nous fait le point. Le marché de Mukengue est construit d'une façon moderne et des allées pour le passage des véhicules anti-incendie ont été aménagées. 2 allées traversent ce marché de l'est à l'ouest et du nord au sud. Chacune a une largeur de 6 mètres. Les commerçants de ce marché ont, ces derniers jours, été surpris de voir pousser des kiosques dans les espaces réservés à ces allées. Des espaces qui auraient été distribués par l'actuel administrateur de Gambarangwe en complicité avec certains responsables du parti CNDD-FDD, comme l'indique l'un de ces commerçants. Ce mardi, il a été érigé des kiosques métalliques dans l'allée menant de l'est à l'ouest du marché. Les personnes derrière l'octroi de ces kiosques seraient un certain Bonaventure, responsable du parti CNDD-FDD en commune Gambarangwe, le comptable communal et le président du conseil communal. Ces commerçants demandent de démanteler ces kiosques de peur de ne pas subir le même sort que leurs collègues du marché de Kamenge partis en fumée samedi dernier. Nous nous insurgeons contre la construction de ces kiosques dans les allées qui pourront aider à nous secourir en cas d'incendie. Ces derniers jours, des marchés sont partis en fumée et le dernier est celui de Kamenge sans aller pour les secours. C'est pour cela que nous demandons aux autorités habilitées et surtout communales de démanteler ces kiosques. Contacté à ce propos, le responsable du parti CNDD-FDD en commune Gambarangwe nous a renvoyé chez l'administrateur Jean-Claude Kignoni, mais ce dernier n'a pas voulu s'exprimer. Certains responsables proches de l'administrateur nous ont confié que les espaces distribués n'avaient pas encore d'acquéreurs et que les espaces réservés aux allées du marché ont été respectés. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Et avant de clore ce magazine, parlant des nouvelles des réfugiés burundais. Arrestation ce mardi dans la province Tabora, en Tanzanie, de 32 Burundais irréguliers. Dans un entretien accordé ce mercredi à la presse locale, le commissaire adjoint chargé de l'immigration dans cette province a déclaré que 25 de ces Burundais voyageaient à bord du train, tandis que les 7 autres ont été retrouvés à la gare de bus qui se rendent dans différentes provinces de la Tanzanie. Amirou Sadik Salim, le commissaire adjoint chargé de l'immigration à Tabora, indique que certains de ces irréguliers burundais se rendaient à Dar es Salaam et d'autres dans la province Mbeya. Selon cet officier de la police tanzanienne, certains de ces burundais avaient sur eux des cartes tanzaniennes d'identité.
Et en Ouganda, la survie dans le camp de réfugiés de Nakivale nécessite parfois l'engagement dans des activités génératrices de revenus. Adeline Kwizera fait le commerce de tomates, d'arachides et d'oignons. Émile Nibasumba. Les tomates, les arachides, le poisson et les oignons, voilà la composition des marchandises d'Adeline Kwizera, réfugiée du camp de Nakivale en Ouganda. Elle fait ce commerce depuis une année et elle a un capital de 30 000 shillings ougandais. Par jour, je peux vendre des marchandises pour 10 000 ou 8 000. Comme j'ai un petit capital, je gagne juste une petite somme pour acheter du charbon. Dans son commerce, Adeline Kwizera fait face à différents défis. Parfois, il s'observe une carence des tomates. Quelquefois aussi, je suis obligée de réduire mon capital à cause de certains besoins fondamentaux. Un capital insuffisant, c'est l'un des grands problèmes d'Adeline Kwizera. Cette femme de 25 ans demande au bienfaiteur de lui accorder une assistance financière pour que son commerce se développe. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 7 octobre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction, sans bien sûr oublier l'équipe technique pour la parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.